Et bonjour, je reviens pour un tirage pour les poissons de prochaine semaine intemporelle. Les cartes sont pré-brassées, on va découvrir le message ensemble. On va faire le tirage en croix, un peu hybride à ma manière. Je pose les cartes et je vous montre tout ça. Alors, les cartes sont grosses, mais ça va nous permettre, avec le tarot, d'avoir un complément intéressant. Je vais rajouter sur le challenge un truc en plus. On va commencer par la carte centrale qui va nous parler du sujet de votre mois, de ce qui va être important pour vous, le cœur du sujet de ces 2 prochaines semaines et de surcroît du mois. Être honnête et fidèle à soi-même. Effectivement, là les cartes vont toutes dans le même sens. On nous parle vraiment d'une notion d'être fidèle à ses projets, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses croyances et de ne pas déroger à ça. Voilà, on a 2 arcanes majeures dans le tarot, ce qui est assez, quand même, on nous parle de quelque chose d'assez puissant. On est sur la notion de, on se positionne un peu en leader par rapport aux autres. On a une espèce d'aura, on a un charisme, on a aussi une visibilité sur l'avenir, sur ce qu'on a envie de faire qui semble assez présente et qui vraiment insiste sur la notion de rester en position de leader, en position finalement d'inspiration peut-être pour les autres, de source d'inspiration pour les autres, et de ne pas lâcher sur ses valeurs, sur ce que l'on est, sur ce que l'on aime, sur ce qui nous tient à cœur plutôt, et qui va vraiment parler de cette capacité à vous renouveler finalement et à pouvoir être on peut dire efficace et aussi avec une certaine forme d'influence peut-être sur les gens autour de vous, une influence positive, un peu comme, vous savez, un modèle, on pourrait dire dans certains cas, d'être un modèle, d'être quelqu'un de... Peut-être aussi de solliciter à un certain degré, que les gens vous sollicitent pour des choses et d'être vraiment dans une dynamique plutôt chouette, plutôt... une position de meneur, on peut dire. Sur le passé, d'où vous venez, ça aussi ça peut être intéressant. Vous venez d'un endroit où vous vous êtes peut-être justement laissé trop influencer, ça pourrait être très cohérent. Oula, je sais pas si j'ai l'impression que le truc tombe un peu à mesure que je parle. Donc vous venez d'un endroit où vous avez peut-être une impression d'avoir été un peu utilisé, un petit peu trop, ça se dit suggestible, d'avoir été un petit peu trop... Ouais, donc vous êtes laissé embarquer dans peut-être des trucs qui vous parlaient pas tant que ça, et puis finalement, de fil en aiguille, on s'est sympa embarqué dans un truc, et puis on se dit, ouais, mais en fait, ça me correspond pas trop, c'est pas trop moi, c'est pas qui je suis, je me sens pas vraiment finalement à ma place, et je me suis pas retrouvée dans un discours ou dans un peut-être aussi dans les conseils qu'on aurait pu me donner. Vous avez peut-être eu la sensation là d'avoir été un peu ballotté dans un truc qui vous correspond pas du tout, ou avec des gens qui vous ont donné des conseils qui finalement étaient pas très pertinents par rapport à votre propre histoire. En quel cas, bah oui, ça rejoint avec cette idée principale d'arriver à retrouver sa voie, retrouver son chemin, à retrouver ce qui vous parle à vous, ce qui est pertinent pour vous, ce qui est juste pour vous en fait. Au niveau du présent, aujourd'hui vous êtes voilà, ça rejoint très bien le cœur du mois. On n'est pas encore dans l'action pure et dure, mais on est dans la mise en place d'un certain nombre d'actions, d'un certain nombre de projets, de choses qu'on a envie de faire. Le 2 de bâton ici, on voit, il regarde le globe normalement dans le tarot, dans sa main, dans le Rider-Waite, et il voit un petit peu là où il veut aller. Avec la lune, ça vient aussi nous parler d'avoir une intuition qui pourrait être accrue en ce moment et d'une capacité à... Comment je peux dire? À pouvoir... Il y a encore cette notion chez vous, on est toujours sur quelque chose qui n'est pas forcément duel, mais qui marche par deux. On a le pape qui a 2 disciples, on a le chariot qui a 2 chevaux, enfin en l'occurrence 2 chiens, on a le jugement qui nous représente 2 personnes, on a la lune qui nous représente encore 2 espèces de chiens. Donc il y a une notion de dualité ou de quelque chose de double, quelque chose qui et on a le 2 de bâton. Donc le 2 est un peu présent partout d'une façon ou d'une autre dans votre tirage. J'ai l'impression que ça pourrait vouloir simplement nous dire d'être soit de bosser à 2,
soit d'être dans un projet qui mérite 2 ingrédients, 2 choses bien spécifiques, soit vraiment d'être dans une dynamique de co-création, de comment on dit, de partenariat, un truc, on dirait que vous devez collaborer soit avec quelqu'un, soit avec la vie, d'une certaine façon, pour pouvoir avancer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre et de vivre. Au niveau du challenge, ça aussi, ça va. Ok, on doit vraiment. Ouf, ok, vous lâchez, il y a un deuil à faire où il y a quelque chose qui vraiment se termine et se clôture. On a la carte de la mort avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est justement reprendre ses forces, reprendre ses esprits, peut-être justement après une période où ça a été un petit peu laborieux et où beaucoup de choses se sont passées. On a quoi? L'éducation. Je vais reprendre une deuxième. L'éducation, ça relie très bien au pape aussi, aux croyances, à des choses qu'on a peut-être voulu vous faire, des choses auxquelles on a voulu vous faire adhérer, mais dont vous ne voulez pas adhérer. Le mental, donc ça correspond bien à peut-être être challengé dans vos propres croyances, dans vos propres besoins, être dans un environnement qui peut-être n'est pas forcément aligné avec vous, qui vous êtes et ce que vous êtes en train de devenir aujourd'hui. Et peut-être que globalement, on pourrait nous parler de devoir un petit peu s'éloigner de personnes qui ne peuvent pas partager nos réussites et qui ne comprennent pas vraiment dans quoi on a envie d'aller, qui ne comprennent pas nos aspirations. Pour vous parler simplement, alors là je peux parler à titre perso, pour l'avoir vécu, je suis le genre de personne qui accepte et qui peut tolérer beaucoup, qui est assez souple en amitié, mais en fait à partir du moment où je me suis rendu compte, pour prendre mon exemple d'une personne, que dès que je lui partageais des réussites ou des doutes ou des choses qui marchaient, que ça soit en bien ou en mal, ce qui m'arrivait, la personne ne faisait que relever le négatif tout le temps. C'était une personne qui était toujours à voir le mal partout, à être négative pour tout. Et donc du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que j'arrête de partager à cette personne ma life, parce que clairement, il n'y a jamais de retour qui soit encourageant, positif ou bienveillant. Donc là, vous pourriez vous retrouver face à un truc comme ça, peut-être un dilemme de quelqu'un dans l'entourage que vous appréciez, mais vous dites, mais en fait, cette personne, je ne peux absolument rien lui dire de ma life et des choses chouettes qui se passent, parce que elle va tout de suite brosser un portrait au vitriol de la situation, et finalement être extrêmement négative et en fait être dans une dynamique qui est pas du tout chouette et qui est même pas propice finalement à vouloir lui partager des choses. Si à chaque fois que j'ai quelque chose à partager, c'est pour être un peu soit qu'on me dise ouais, enfin bon bof, oui mais, ou qu'on me plante dans mes projets et qu'on m'empêche finalement de partager mes joies ou mes doutes, et qu'il y a toujours quelque chose qui va en travers, bon bah là il y a peut-être un petit comme on dit, besoin de faire le point et le bilan par rapport à cette relation, et vous demander véritablement, honnêtement, si cette personne vous fait vraiment du bien, et qu'est-ce que vous en voulez, est-ce que vous en voulez encore dans votre vie. Il y a quand même un truc comme ça. Au niveau des influences extérieures, ça aussi, ça peut nous indiquer, on nous parle de nettoyage et de reine de denier. Bah oui, c'est ça. À qui est-ce que je donne mon temps? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que c'est une personne en face qui est fiable? Est-ce que j'ai des retours qui finalement me correspondent et correspondent à qui je suis? Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie maintenant de réserver votre énergie et votre temps à des gens qui ont vraiment envie d'être là. Et je peux que vous encourager à avoir cette discipline, on pourrait dire, cette dynamique, parce qu'effectivement, voilà, si les gens en face ne sont pas à la hauteur, si on est toujours en train de vous faire courir à droite à gauche, qu'il n'y a jamais un retour, qu'il n'y a jamais finalement un échange de bons procédés, que ça soit dans la vie privée ou pro, bon, c'est qu'il y a un souci, et tout le tirage insiste sur cette notion de ok, et à un moment donné, si ça ne suit pas, si les gens ne sont pas là, si les collaborateurs professionnels ne font pas leur job correctement, on a beau les apprécier humainement, s'ils font pas leur job, on a un souci en fait. Donc là, mais en plus je pense pas que vous soyez en train de vous laisser influencer par vos émotions, vous êtes quand même assez pragmatique, vous voyez ce qui se passe.
et vous voyez ce qui ne fonctionne pas, et on vous dit de rester quand même assez centré sur ça, et de ne pas vous laisser peut-être un peu attendrir par des discours qui se veulent faussement gentils, ou au contraire quelqu'un qui voudrait juste appuyer sur les vieux boutons qui marchent chez vous, et puis de vouloir absolument avoir raison, ou avoir quelque chose, soutirer quelque chose de vous. C'est ça que je sens ici. Prochaine étape de votre vie. Waouh, ok. Bah justement, un projet qui pourrait naître, sur lequel vous pourriez déjà être en train de travailler, ou qui va commencer à vraiment, si vous étiez encore un peu dans le flou, il y a quelque chose qui va commencer à être visible, comme un peu la vie qui pourrait envoyer des petits signaux de ci, de là, de ce qui est à faire, de ce qui vous arrive. Donc on est sur quelque chose de, somme toute, ouais, on voit que là, les signaux passent un peu au vert, que ce dans quoi vous vous étiez investi, ou tout le travail que vous êtes en train de mettre en place, va aboutir à quelque chose de chouette. Ouais, on nous parle de guérison avec le 6 d'épée. Donc ne lâchez pas, continuez sur la dynamique dans laquelle vous êtes. Si vous sentez qu'il y a un décalage entre ce que vous vivez et les gens autour de vous, il faut quand même prendre conscience de ça et ne pas passer sous silence cet aspect-là, c'est évident, et d'avancer en fait vers une forme avec le 6 d'épée de guérison, qui passe encore une fois, semble-t-il, par quitter quelque chose qui ne convient plus. Il y a encore 2 personnes, donc encore une carte où on est quand même dans un duo, dans un binôme. Ça pourrait nous parler de vous et de votre conjoint, de votre conjointe, mais il y a une notion de hop, on trace sa route et on avance, parce que ça ne convient plus, il faut avancer en fait, il faut aller vers la suite, et la vie vous pousse de toute façon très gentiment mais sûrement vers dans une autre direction. Le conseil, de faire force, comme on dit, de faire front avec peut-être quelqu'un dans votre vie qui est très important pour vous. Le cavalier de denier, c'est celui qui est lent, c'est le plus lent des cavaliers dans le tarot. C'est celui qui justement prend le temps, et qui préfère prendre le temps et attendre les résultats long terme, que de rester en fait sur les résultats court terme. Le cavalier de denier, c'est celui qui va vraiment vouloir sécuriser les choses pour passer à autre chose, mais qui va sécuriser les choses en ne se précipitant pas. Et vous n'êtes pas dans une énergie de toute façon qui semble porter sur une forme de précipitation, mais au contraire, vous êtes plutôt à l'écoute de ce que vous vivez, et aussi très observateur ou observatrice des gens qui vous entourent, et de ce qu'ils vous apportent ou de ce qu'ils ne vous apportent pas du tout. On va voir au niveau de ce que vous pourriez travailler. Vous, c'est quoi? Ok, le sacré. Vous, c'est vœu de chasteté. Il y a un rapport au corps et à la notion de plaisir qui a besoin d'être travaillé cette semaine, enfin ces 2 prochaines semaines. Et vous avez la blessure de l'âme de rejet. Je propose des programmes que vous pouvez retrouver sur mon site, lodufeu.com, dans la partie programme psycho-énergétique. Et vous pouvez prendre soit le programme complet si vous voulez tout travailler, soit vous avez les blessures et les vœux karmiques à révoquer individuellement que vous pouvez retrouver. Si ça vous parle, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et je pense vraiment que vous êtes dans une bonne dynamique. On finit d'épurer, de nettoyer, de enlever les petites poussières, et de continuer un espèce de nettoyage, j'ai l'impression, qui était déjà en cours. Et bim bim bim, on avance tranquillement vers la suite. Bah écoutez, c'est un super tirage, les poissons. Je pense que je vais m'arrêter là, c'est assez complet, et puis ça a le mérite d'être pour le coup très clair. C'est finir de fignoler les derniers détails, peaufiner pour quitter un projet, quitter une situation qui convient plus, faire le ménage dans vos relations, et avancer finalement beaucoup plus sereinement vers la prochaine étape, vers le prochain chapitre de votre vie. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Pour les consultations en individuel, ça se passe également sur mon site. J'ai pas beaucoup de place parce que je prends pas beaucoup de gens par tous les mois, parce que c'est un travail qui demande de l'énergie et qui demande aussi d'être sur la même longueur d'onde que le consultant. Donc voilà, il faut d'abord qu'on voit au préalable si on peut bosser ensemble. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.